C'est sûr que le cheval peut appuyer sur un de deux choses, ses instincts naturels ou l'éducation qui a été mise en place. Et le mieux, évidemment, pour nous, quand on est avec un cheval dans les environnements plus compliqués, c'est qu'il appuie beaucoup sur son éducation. Je dis toujours, quand on enlève le licol, la seule chose qui reste, c'est la vérité. Mais c'est pareil, quand on va dans les environnements plus compliqués, on teste la vérité. Est-ce que c'est solide? Et j'écoute. Si le cheval dit « Oh, ça c'est pas gagné ». Encore quand il y a un camion qui vient ou quand il y a un tracteur, il y a quand même les inquiétudes. Je dis « Ok, comment je vais faire? Comment je vais aider avec ça ?» C'est une forme d'évaluation. Ça marche, super, ça marche sur la carrière, ça marche dans le manège. Maintenant, est-ce que ça marche partout et tout le temps? Et le cheval va me dire oui, c'est gagné ou c'est pas gagné et je sais qu'à partir de ça, qu'est-ce que j'ai à travailler? Il y a une grande différence entre appris et acquis. Apprendre, on peut demander une réponse par rapport à quelque chose, on dépense de reculer une réponse à la jambe. Et ça marche en général, mais ce n'est pas acquis, c'est peut-être appris. Et le cheval sait comment gérer telle et telle pression différente. Pression de l'école, il cède. Pression de jambe, il avance. Il est appris de base, c'est très bien, dans un environnement assez facile. Mais pour que quelque chose soit vraiment acquis, il faut que ça marche tout le temps et aussi partout. Et si ça ne marche pas partout et tout le temps, ce n'est pas vraiment acquis. Et je pense que c'est très important de changer les environnements et amener cette éducation avec vous dans d'autres environnements. Peut-être on imagine les chevaux un petit peu comme les enfants, on fait l'éducation dans la classe, mais après on n'amène pas cette éducation partout. À la maison, à le restaurant, dans le sport, pendant le week-end. Une des pires choses qu'on peut faire, c'est de rester dans les environnements faciles et stériles. Et je sais que ce n'est pas facile, je suis conscient. Comme beaucoup de choses par rapport à ce sujet, c'est très simple, mais ce n'est pas toujours facile. Même les jeunes chevaux, assez rapidement, j'aime bien d'exposer le cheval à certaines difficultés. Ok, là c'est un ruisseau. Mais je ne sais pas, la profondeur, ça fait peur. Ouais, je sais. Et donc, j'amène le cheval et il découvrira. Et amène le cheval dans la forêt. Assez rapidement, mais quitte le manège et quitte la carrière et va dans les environnements. Déjà pour le cheval, ça amène un petit peu de variété, donc c'est bien. Mais surtout, ce que vous avez fait dans ces environnements, le manège, la carrière, vous amène ça dans la forêt et continue le même leçon, mais dans un environnement plus sympa. J'étais petite, parfois on faisait des cours, au lieu de rester dans la classe, on faisait en dessous d'un arbre, mais c'est le même cours. Et moi, j'ai trouvé beaucoup plus sympa d'être dehors et de ne pas être dans cette salle stérile, inintéressante. Le cheval, pareil, pour que ce soit intéressant pour lui, amener cette éducation dans d'autres environnements, mais tester l'éducation. Est-ce que le stop fonctionne? Est-ce qu'on peut accélérer? Est-ce qu'on peut ralentir? Pourquoi pas ajouter un petit peu de travail technique? Est-ce qu'on peut faire un petit peu de travail de deux pistes? Est-ce que je peux faire un épaule en dedans? Est-ce que je peux faire des légers déplacements latéraux, de légères sessions à la jambe? Et laisse le cheval parfois une petite pause, manger un petit peu d'herbe et après reprendre l'éducation. Et ce n'est pas juste une balade où, ok, là c'est le loisir total. Et je comprends, les gens me disent parfois, oh non mais il faut quand même donner le cheval un petit peu de loisir. Pas mettre là tout seul dans le paddock, il a tout le loisir qu'il veut. Mais s'il n'est pas occupé avec vous et s'il n'est pas occupé par son apprentissage et son éducation dans les autres environnements, vous avez deux choix. Il écoute son éducation ou il écoute ses instincts naturels. Ses instincts naturels, ça ne va pas vous aider beaucoup. C'est assez dangereux. Fuite, défense, résistance. Ça, quand on est sur le dos d'un cheval dans une forêt, c'est pas top. Donc, comment éviter tout ça?
mettre en place une bonne éducation dans un environnement facile et amener cette éducation un petit peu plus loin dans d'autres environnements progressivement, exposer le cheval à plein de choses sans se exposer. Le but, c'est pas de se traumatiser. Le but, c'est d'aider le cheval à devenir plus en plus courageux et de survivre plein d'environnements différents. Si on n'expose pas le cheval, on pense qu'on le protège. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Comme si je dis, je vais protéger ma fille et je ne vais pas exposer à le moins de difficultés dans la vie. Ça, c'est pas protéger, c'est tout l'inverse. C'est de le mettre en grave danger. Parce que la vérité, il va arriver. Et c'est pareil avec le cheval. Ne pas exposer le cheval à plein d'environnements et laisser le cheval dans les environnements stériles, c'est pas du tout protéger le cheval. C'est mettre le cheval en danger, en fait. Donc, bonne éducation et maintenant amener ça dans plein d'environnements différents. Ça va protéger le cheval et c'est important de le faire, même si pour nous, parfois, ça demande un petit peu de courage. C'est très important d'amener le cheval dans plein d'environnements différents, tester cette éducation et voir est-ce que c'est acquis, est-ce que ça marche partout et tout le temps.